L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bon après-midi, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la meilleure des web télévisions, ESAE Télévision, pardon, autant pour moi, vous êtes sur votre émission. Ici, tout se raconte. Ce samedi, nous allons savoir si une femme doit acheter l'amour pour être aimée par sa belle famille. Je reçois deux invités pour vous. Il s'agit de Marie-Michel Peck, épouse Nga. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Ça fait un moment, hein? Ouais. Également avec nous, il est le nouveau venu dans la team. Vous allez le découvrir cet après-midi. Il s'agit de Master MC, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est un artiste et un web activiste. Bonsoir. Bonsoir, Madame Tatiana. Alors, votre première participation sur l'émission Ici tout se raconte, c'est sans tabou, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis ravi d'être là. Tout le plaisir est pour moi. On va s'enjailler, comme on dit. D'accord. Alors, je vais vous poser la question de savoir, à tout un chacun de vous, à l'entame de cette émission, donnez-moi 3 adjectifs qualificatifs pour définir la belle famille. Je vais commencer par Marie-Michel. La belle famille pour vous. Elle est bonne, elle est mauvaise, elle est... Dites-moi un peu. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une belle famille, mais vraiment meilleure et aimable. Voilà. Meilleure, aimable. Oui. Mais chez moi, la belle famille, c'est d'abord marketing. Après marketing. Et pour terminer, marketing. Alors, donc, pour vous, la belle famille, c'est les 3 M. Voilà, les 3 M. Marie-Michel estime que la belle famille, elle est meilleure, elle doit être aimable. Alors, est-ce que la belle famille est forcément votre famille? Si. La belle famille est forcément ma famille aussi, parce qu'ils m'ont enlevée auprès de mon mari pour m'amener vers eux. Donc, je suis devenue aussi leur famille, ils sont ma famille aussi. Donc, vous vous considérez comme étant un membre à part entière de votre belle famille? Vous ne regardez pas que, bon, on n'a pas le même sang, mais le fait qu'ils m'ont enlevé de ma famille pour m'amener... Ouais. C'est ma famille aussi, ma belle famille. Ben, je ne dirais pas totalement comme ça, parce que on dit ordinairement le mariage finit, voilà, mais la famille ne finit pas. D'accord. Donc, tu quittes ta famille pour passer un séjour dans une autre famille, un séjour dont la durée est déterminée par plusieurs éléments. Un séjour dont la durée est déterminée par plusieurs éléments. Parmi ces éléments, c'est pour ça que j'avais dit la belle famille, c'est les 3 M, marketing, marketing et marketing. Alors justement, vous gardez la parole. Quand vous dites que la belle famille, c'est les 3 M, à savoir marketing, 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 est-ce à dire que pour vous, pour qu'une femme se fasse aimer, pour qu'une femme soit appréciée dans sa belle famille, elle doit passer le temps à faire des petits cadeaux, à acheter l'amour, comme le dit le thème? Oui, c'est ce que j'appelle marketing. Parce que si tu veux être aimé de ton mari et de tes belles-sœurs, tu veux garder le brassard, comme on dit, tu veux être bien vu dans la belle famille, tu dois faire ce qu'il faut. Hein. Et faire ce qu'il faut, c'est avoir le tact pour s'attirer les faveurs.
Parce que déjà, une chose, si ta belle-mère ne t'aime pas, ne va pas dans ce mariage. Pourquoi? Parce que tu vas passer toute ta vie à chercher à convaincre ta belle-mère. Oui, mais à vous entendre, on a comme l'impression que la belle famille, c'est seulement la belle-mère. Et ça commence par la belle-mère, parce que nous sommes en Afrique. En Afrique, c'est le matriarcat qui domine. Ouais. C'est-à-dire que c'est la maman qui impose le rythme de ce que toute la famille et l'âge doit être. C'est ça. Alors, je vous Oui, écoute. Madame Tatiana. Marie-Michel, est-ce que vous êtes une femme mariée, vous êtes l'épouse de Monsieur Nga, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que pour vous faire accepter dans la belle famille, vous avez eu besoin de faire des petits cadeaux, vous avez eu besoin de faire des courbettes? Non, surtout pas, seulement le respect. Ça suffit seulement? Le respect. Parce que naturellement, le bien que tu peux faire peut te conduire à la mort. Le mal que tu fais te conduit à la mort. C'est pour ça que tu dois seulement te focaliser au niveau du respect. C'est tout pour moi. Je n'ai pas besoin de faire les cadeaux. Pourquoi faire des cadeaux pour me sentir aimée? Non. Oui, mais si vous n'avez pas eu besoin de faire ça, mais que pensez-vous alors des femmes qui font ça? Des femmes pour se faire apprécier, des beaux-parents pour se faire apprécier de la belle famille, offrent des cadeaux, des pagnes, aussi bien aux belles-sœurs, aux beaux-frères. La belle-mère, on ne comptabilise pas. Hein? Oui, c'est normal de temps en temps. On peut faire des cadeaux à temps. On doit faire les cadeaux de temps en temps. On doit partager naturellement. Moi, particulièrement, je ne suis pas peintre. Oui. J'aime partager. Mais que ça ne soit pas une obligation. Vous avez dit la belle famille, c'est les troisièmes. Mais la dame Marie-Michel vient de me rejoindre. Ouais. Elle a dit faire des cadeaux de temps en temps. Ça fait partie du jeu. De temps en temps. Maintenant, le marketing dont je parle, Ouais. il y a cet aspect. Il y a un autre aspect qu'elle a évoqué, c'est-à-dire le respect. Mais tu ne respectes pas ta belle-mère, toi tu as tous les problèmes du monde. Hein. Tout ça, ça fait partie du marketing dont je parle. Il faut avoir une subtilité pour mériter l'estime de la belle famille. Parce que déjà, quand tu viens de la belle famille, tu es considéré, quand tu viens dans la belle famille, tu es considéré comme un voleur ou une voleuse. Tu viens voler notre personne. Tu viens charcuter, non pas charcuter, tu viens partager notre personne avec nous. Tu viens nous notre couper l'herbe sous le pied, c'est comme ça que vous voyez ça? Voilà, tu viens, notre enfant, notre soeur, notre tonton, tout ça là. Donc, voilà, quand je venais voir mon grand frère ou ma grande soeur, j'ai ci, j'ai ça, on gérait facilement. Dès que toi tu es arrivé là, on dit, petit, comme toi d'abord, attends, ça ne passe pas, tout le monde ne digère pas ça facilement comme ça. Hein. Donc maintenant, cette dame doit avoir une posture, par ses faits et gestes et ses actes tous les jours, à faire comprendre aux autres que non, vous n'êtes pas sur le bon tempo. Je suis là certes, mais ce n'est pas au détriment de vos intérêts. Et ça, tu vas le faire du premier jour au dernier jour, parce que le seul jour où tu ne le fais pas là, tu es dans les problèmes. Alors, est-ce que vous avez dit que si on prend votre cas, c'était le respect, mais vous faites des cadeaux de temps en temps. Mais alors, en tant que femme, comment est-ce que vous percevez celles-là qui, pour se faire aimer, sont obligées de faire des petits cadeaux, sont obligées de se plier en quatre, sont vraiment obligées de plaire. Et parfois, résultat des courses, tu finis de faire tout ça, on ne t'apprécie pas. C'est leur choix de vie. Elles ont préféré le faire. Mais moi, je ne dirais pas que je les regarde avec les yeux de pitié. Mais je regrette plutôt à leur place, parce que effectivement à la fin, c'est pour ça au départ j'ai dit, le bien que tu peux faire peut te conduire à la mort, et le mal que tu feras te conduira toujours à la mort. Donc moi je dis, la première des choses en tant que belle-fille dans une famille, c'est le respect d'abord. Maintenant,
Si je vois et je constate que, mais vous m'aimez parce que je fais les cadeaux, je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Et vous Parce n'avez que- pas peur des représailles? Non, je n'ai pas peur. Pourquoi j'aurais peur? Je ne pourrais pas avoir peur. Madame Tatiana, Oui, oui. elle file du mauvais coton, la dame. Ah bon? C'est du très mauvais coton. Je me comprends pourquoi vous êtes quelqu'un de mauvais coton. Donc, très quand mauvais pour vous, coton. vous êtes un beau frère. Donc, pour vous, quand votre belle-sœur ne vous fait pas des cadeaux, elle devient Tu fais ça forcément comment? la Tu personne. fais ça Elle, comment? elle devient forcément la personne à battre, c'est ça? Ça, c'est rapide. Ça, si tu viens en tata gentil, tu gardes la ligne de tata gentil. Hein. Tu changes, c'est à tes risques et périls. Et je disais tantôt, ce n'est pas qu'au niveau des cadeaux. Ouais. Tu peux me faire un cadeau qui n'est pas forcément matériel. Ah, je suis un peu indisposé. Pourrais-tu m'aider à faire cette chose? Une fois, tu zappes. 2 fois, tu zappes. J'ai dit, hé, la fille, c'est là, je te marque d'un point rouge. C'est ça qu'est la famille. Commence à mener la vie du Moi, ta j'ai belle-sœur, c'est grandi ça? dans une famille de polygamie. Donc, quand on parle de marketing familial, je sais très bien de quoi il s'agit. Parce que des fois même, tu peux être en train d'assurer cette partie-là. Mais tu n'as pas gain de cause parce que c'est les émotions, c'est le cœur qui parle. C'est des ressentis qui sont mis en jeu. Et tant que mon ressenti n'est pas convaincu, c'est-à-dire tant que mon âme n'est pas en paix par rapport à ce que j'attends de toi, ça veut dire que tu n'as pas encore joué le jeu qu'il faut. Pour toi, pour jouer Maintenant, le jeu, il faut quoi? Au départ aussi, Ouais. j'allais ajouter une chose. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes et peu d'hommes sur terre. Donc, il faut se battre avec la dernière énergie pour sauvegarder sa place. Sinon, ton célibat est Attends, éternel. entendre Master, tout porte à croire que dans cette sphère-là, dans ce cocon-là, c'est une question de compétition également. Si Je crois. Marie-Michel n'offre pas les cadeaux, à côté de ça, il y a une Adéline ou alors une Il Florence. faut dire le mot à côté de la tisa. Il y a À une côté- tisa qui est dans le Voilà, parage. la tisa est prête à offrir tout ce qu'il faut. Jusqu'où celle qui offre tout et celle qui jusqu'où toi qui n'offres pas, et seras-tu prêt à défendre ta place? Non. Est-ce que naturellement les choses doivent se forcer? Pour moi, rien ne se force dans la vie. Et j'ai l'habitude de dire, bref, après on va encore dire que Madame Pasto, nul ne naît Ah célibataire. bah, donc comme ça, vous êtes Madame Pasto? Oui, Ok, d'accord. on Alors, ne naît pas célibataire, on devient célibataire. Comment je vais me mettre en compétition avec une femme qui vient voler mon mari? Elle peut faire tout, elle peut même aller casser une banque pour donner à ma belle famille. C'est pas mon problème. toi, tu restes imperturbable. Ah ouais, Tu restes chiche. oui. Madame Tatiana, Oui. vous savez pourquoi la tisa gagne souvent? Non, mais c'est pas. Vous avez vu ça, vous avez vu Pourquoi la ça, tisa c'est gagne dit. souvent? Dites-nous pourquoi. Voilà. Dites-nous pourquoi la tisa Parce que gagne la toujours. tisa, c'est là où il faut frapper pour avoir l'effet. Pour avoir l'effet. Je répète, j'ai grandi dans une famille polygamique. Hein. Ma maman est une dame très douce. Ouais. Hein. Ma maman est une dame très intelligente. Ouais. Mais en ce qui concerne cette partie du game, je suis désolé de vous le déclarer, elle a perdu la face. Parce qu'il y a des moments, moi-même, j'ai dû la réveiller pour dire, mais maman, cette partie-là, assure. Mais l'autre, sachant que elle voulait être madame mon papa Ouais. et être reconnue comme telle, elle faisait ce qu'il faut. Hein? Moi, je parle boulou. Je ne suis pas né boulou. Mais l'autre dame m'a appris à parler la langue. Mais c'était pourquoi? Donc, Parce vous- que c'est pour que le message, ça Master, passe. avec votre permission, à vous entendre, j'ai comme l'impression, ce samedi après-midi, que pour vous, la femme, l'épouse, que ce soit l'épouse, que ce soit la petite amie, doit être en perpétuelle compétition pour conserver sa place. Sinon, elle sera rejetée, elle ne sera pas aimée de la belle famille. Donc, à chaque moment, il faut dégainer, c'est ça? Ainsi va la vie. La vie, c'est du marketing. Moi, j'ai dit un jour à la maman de ma fille,
tes parents vont me chercher. Je savais sur quoi je comptais. D'abord, joli garçon, sans produit ghanéen, le seul garçon qui ne ment pas aux filles. Ça, c'est moi. Ça, c'est Masta. Je sais chercher l'argent, même quand je n'en ai pas. Mais attends, tu as toutes ces armes et quelqu'un va venir te Marie-Michel négliger. est morte de rire. Marie-Michel, vous allez renchérir tout à l'heure. Nous allons écouter Masta, oui. Avec tous ces atouts-là, tu vas oser me négliger? Non, tu dois... Attends. D'abord, je te mets au défi tous les jours en te disant, tes belles sœurs, quand je t'envoie, moi j'envoie toujours les photos de mes petites sœurs à celles qui cherchent le brassard. Hein. Ouais. C'est pour que tu saches déjà que il faut te mettre en valeur. Il faut les séduire. Et dans les deux, il y a une qui est tellement capricieuse que avant qu'elle te valide que je l'aime. Donc, c'est elle qui te servent de coach, de DTN et de tout. Tes petites Mais sœurs. si je ne suis pas appelé à être avec toi minute by minute, donc si tu n'es pas à l'aise avec tes belles sœurs, on parle de quoi? Tu vas rester seul dans ton coin? C'est pas possible. Nous sommes en Afrique. Dans la tradition bantou, on vit en société, on vit ensemble. C'est le groupe. C'est ce qu'on dit, c'est la synergie d'un groupe, le groupe social. Donc, si tu sais que tu veux faire partie entière de ce groupe, tu dois jouer le jeu qu'il faut. Et ça, là, personne ne me démentirait sur ça. Tu voulais renchérir, Marie-Michel? Ou bien les propos de Masta? Non, non, vous savez, le rêve est permis. D'accord. Et chaque personne a ses rêves. D'accord? Moi, ma maman, elle a été la première femme de mon papa jusqu'à la dernière minute. Ouais. Elle avait assez de rivales, mais quand nous, on voulait de temps en temps se révolter, elle disait que non. La terre ne parle pas, le ciel bouge. Et à chaque fois, on demandait à maman, Ça veut dire quoi? ça veut dire quoi? Et elle nous disait toujours, c'est quand tu n'as pas confiance en toi que tu t'agites. Laissez cette dame s'agiter. Vous serez en train de grandir, vous allez voir la fin. Et on a effectivement vu la fin. On a vu cette dame venir demander humblement pardon à ma maman. Malgré tous les cadeaux qu'elle donnait. Malgré tous les cadeaux qu'elle donnait aux belles-sœurs, aux belles-mères, il y a même celles qui venaient même bagarrer avec ma maman dans sa maison. Dans sa maison. Mais elle était toujours calme. Elle souriait, elle disait, je suis Madame Peck. C'est la fin qui justifie. C'est la fin qui justifie. Et Les je vous rivales promets étaient qu'à faibles. la dernière minute, La mère, là, n'avait pas les bonnes rivales. Toi, tu as fait quelque chose. Je dis, j'en sais quelque chose. Ces rivales-là, elles étaient faibles. Parce que tu vas te retrouver dans un foyer où tu es en ballottage défavorable à tous les niveaux. Tu vas Parce te que tu ne demander... donnes pas les cadeaux, parce que tu ne donnes pas Parce que tu ne fais pas ce qu'il faut. C'est pas- par là-bas. Ne recentrons pas le débat sur les cadeaux. Hein. Il y a d'abord le mec qu'il faut entretenir en tant que le mari. Les repas qu'il aime, les petits repas qu'il aime, les petites tenues qu'il aime voir. Moi, je suis du genre un peu sexiste. Donc, je ne prends jamais une copine qui veut porter le cabas de lundi à lundi. Tu fais ça comment? Dans ma maison, tu ne peux pas. Donc, il faut les petits shorties, tout ça pour... Des petits matelots. Des petits matelots pour que mon cerveau clique. Ben, si tu ne fais pas ça là, tu es déjà en train de passer à côté. Si on fait ça à côté là, mon œil est déjà d'abord là-bas. Et garantissons... Ça, c'est de la prostitution visuelle, ça. Non, tu viens de perdre. Il y a le jeu de l'amour, enfin, tout ce qui est l'habillage des sentiments, il y a ces codes. Les gens ne vont pas me dire qu'il n'y a pas ces codes. On n'est pas obligé d'être extravagant, mais ce sont des choses qui ont des codes. Nous sommes d'accord. Il y a ces petites attentions que tu dois faire au monsieur quand il rentre le soir. Moi, par exemple, quand tu es une fille et que je veux t'attaquer, c'est sur ces points-là que je t'attaque. Parce que il y a forcément Gaïa à côté qui a le compte en banque chargé. Est-ce que tu peux aller contre celui-là? Non. Donc, il faut que toi, tu cherches ton couloir où tu vas t'en sortir. C'est des petits massages des pieds à l'eau chaude, des trucs de rien.
C'est du marketing. Oui, mais alors, je pose la question de savoir. Il dit, c'était petites attentions, entre autres, massage de pieds. Vous êtes prêt, par exemple, à masser les pieds de votre belle-sœur pour vous faire aimer? Madame Tatiana, Oui. quand vous me voyez debout comme ça, debout, Oui. est-ce qu'une femme peut m'arracher mon mari? Celle-là n'est pas née. Elle n'est pas née. Même avec la complicité de Non, votre sœur. elle n'est pas née. Elles peuvent être 1000. Elle n'est pas née. C'est vrai. J'ai mes secrets. Est-ce qu'elle peut faire le pérulé pour recevoir son mari? Aïe. Est-ce qu'elle peut... Mais j'ai mes secrets. Chers amis internautes, ici tout se raconte, c'est sans tabou, donc sans langue de bois. Donc comme ça, vous faites Non, mais est-ce que j'ai mes secrets? roulade. Elle ne peut pas, elle n'est même pas... Celle-là Dans n'est l'écart. Ouais, je dis, elle n'est pas encore née. Madame Tatiana, Celle-là, c'est de elle ça n'est que pas je parle. née. Oui. On est en train de... On dirait que elle veut aller contre moi, mais avec mes mêmes arguments. C'est de Non, ça la que je dame là parle. n'est pas Je née. dis, quand tu as déjà des vrais rivales, tes premiers rivales là, c'était belle-sœur. Déjà, si on vient sur le côté vestimentaire, tu n'as pas le plus qui fait la différence par rapport à moi. D'abord, j'ai Donc, des vous petites voulez... sœurs trop Attendez, sapées. donc si je vous comprends bien, si je vous comprends, surtout vous, Masta, vous voulez me faire comprendre que lorsqu'une femme ou une jeune fille décide de se mettre en relation, et du fait qu'elles doivent plaire à sa famille, à sa belle famille, acheter l'amour, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses premières rivales, ce sont ses belles-sœurs, ce sont ses beaux-frères, c'est sa belle-mère. C'est sa belle-mère. C'est naturellement comme ça. Je vous ai dit au départ que quand tu rentres dans une famille, tu viens en position de voleur. Non, Tu c'est pas viens, mon cas. tu C'est pas viens mon nous cas. arracher, tu viens nous prendre quelque chose qu'on a de chair. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, tu dois séduire le gars. Et avant de séduire le gars, tu dois séduire la belle famille. Il y a beaucoup... Non, nous avons dépassé l'étape de séduire le gars, parce que si C'est ce le que gars j'ai dit. t'amène vers sa famille, c'est que tu as réussi à le séduire. Donc, voilà, tu as déjà réussi la partie où le gars, tu l'as séduit, il t'a amené dans la belle famille. Maintenant, cette belle famille-là, il faut que tu mettes un système en place, que tu utilises des mécanismes pour avoir tout le monde. S'ils sont 30, tu dois avoir au moins 20 qui sont avec toi. Sinon, tous les jours, c'est avis défavorable. C'est la vie qui est comme ça. Et quand Tous elle les avait jours, c'est compris. avis défavorable. Oui, je vous écoute. Quand est-ce que je vais construire si je passe le temps à faire les cadeaux à ma belle famille? Je À vous me l'avais- soucier de ma belle famille. Quand est-ce que Voilà, je vais je préfère le mot construire? Excusez-moi, monsieur Masta. Vous n'avez pas la parole, Master. Oui, allez-y. Quand mes chers. est-ce que je vais construire, je vais réaliser mes projets avec mon époux? Et quand est-ce que je vais commencer à réserver, à préparer l'avenir de mes enfants? Si le petit sou que Dieu me favorise, je prends ça pour faire des cadeaux à ma belle famille. Et demain après-demain, je serai insultée que tu es là depuis des années, tu n'as jamais acheté un terrain, tu n'as jamais monté un parpaing, les enfants n'ont pas d'entretien, alors que cet argent passe sur vous. Recentrons le C'est débat. pas la peine. Recentrons le débat. Moi, j'avais dit tout à l'heure, ne réduisons pas tout à une affaire de matériel. Oui, mais généralement, quand on parle d'acheter l'amour, Les cadeaux. excuse-moi, les cadeaux en font partie. Non. Mais Pagne que vous avez Si tu parlé, ne vous donnes avez pas parlé d'abord, de si tu pagne. ne donnes pas de ton temps à la belle-mère, qui chaque fois te demande un donnez le service temps. et Oui. tu es occupé. Oui, mais si sa belle-fille est occupée, ça se passe comment? La belle-fille va laisser ce qu'elle a à faire parce qu'elle doit plaire à la belle-famille. Une fois, deux fois, trois Elle fois. doit passer du temps avec la belle-famille. Ah, ta belle-mère va te marquer au fer rouge. Ça, c'est clair. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin de votre argent, de votre matériel. Ils ont besoin de votre disponibilité. Ils ont besoin de votre chaleur. Ils ont besoin de votre présence. On ne va pas réduire tout au matériel. Mais malheureusement, Moi, c'est le c'est cas. là où les femmes échouent des fois. Parce que tu Et parce penses que que... peut-être que les hommes n'échouent pas aussi. C'est rare. Ah, d'accord. Nous sommes les hommes. Dans tout posé comme ça. Nous sommes des hommes. Mais... Généralement, moi, ça vous avez la parole, vous la gardez. Généralement, on trouve que l'argent et les cadeaux ouvrent toutes les portes, y compris les bunkers les plus fermés. C'est-à-dire, même si cette belle-mère ou ces belles-sœurs, elles ont le cœur commun, comme on dit, hein, chacun a son prix. Devant l'argent,
la belle famille paye la dignité. Est-ce que c'est vérifié? Si vous voulez vous afficher de cette manière, ça passe, hein, mais je continue par dire, le secret de la chose, ce n'est pas que le matériel. Parce que vous pouvez trouver une belle fille qui vient de conditions très difficiles. Peut-être la famille n'a rien, mais le mec, il a flashé sur la go. Maintenant, quand toi-même, tu sais que tu viens des conditions difficiles, est-ce que tu peux jouer au jeu des cadeaux avec tes belles-sœurs? Non. Donc, ça veut dire que c'est un autre jeu que tu dois jouer. Okay. Le jeu de la disponibilité, le jeu de... Les belles-sœurs mangent de ce pain-là, le pain de la disponibilité. Oui, il y a des belles-sœurs qui mangent ça. Elles font exprès de toujours avoir besoin de toi. Elles savent bien que tu ne peux pas leur donner un rôle. Sur ça, là, elles sont on va permettre à Marie-Michel de renchérir. Il y a des belles sœurs mangent de ce pain-là, le pain de la disponibilité. Si elle va aller au marché dans Tokpa, toi tu portes son sac, elle est derrière, elle est devant, toi tu es derrière avec son sac sur la tête. C'est ça, hein? Est-ce que Dieu m'a créé malgré lui? Est-ce que je fais pitié? Non. Non. Attends. On doit se concentrer, oui, si on ne dispose pas les moyens financiers. Donc, ça veut dire que tu vas rester là à tout moment pour céder aux caprices de la belle famille et aux caprices de la belle-mère. Tu vas aller vendre tes tomates quand au marché. Madame Tatiana, je reste et je demeure sur ma position. J'ai dit la belle famille, c'est du premier jour au dernier jour. Il n'y a jamais un acquis. Hein. Il n'y a pas de belle famille acquise à la cause. Parce que dès que tu baisses la garde, tu es en danger. Oui, mais moi, surtout si tu n'as pas réussi. Moi, le souci que j'ai avec vous, Master, cet après-midi, vous avez parlé de disponibilité. Donc, est-ce à dire qu'une femme ou une jeune fille, prenons le cas d'une femme qui est déjà dans un foyer, qui a déjà son mari, mais qui a des difficultés à se faire aimer par sa belle famille. Donc, celle-là doit être, elle doit être le souffre-douleur de ses belles-sœurs et de ses beaux-frères. C'est-à-dire que quand elle finit de préparer, elle ne garde même pas son mari. Comme la belle famille doit l'aimer, forcément, il faudrait que... Ou alors, quand elle sort avec ses belles-sœurs, elle est derrière les belles-sœurs. Bref, elle devient la boniche, c'est ça? Moi, c'est le problème que j'ai avec vous. Je peux comprendre quand vous parlez de disponibilité. Qu'est-ce que vous mettez dans disponibilité? Déjà, Madame Tatiana, la réponse est dans votre question déjà. Vous avez dit, la dame a des difficultés à se faire aimer. Si tu as des difficultés à te faire aimer, c'est que quelque part, tu n'as pas fait ce qui doit être fait pour qu'on t'aime. Je ne demande pas d'être la boniche, mais je demande... ta belle-sœur veut aller au marché. Disponibilité, donc je veux comprendre. Est-ce que cette dame devient le laquais de ses belles-sœurs? Je m'explique. Oui. D'abord, moi, de nature, je ne supporte pas ce qui est dictatorial. C'est pour ça que j'aime le mot marketing. Ça veut dire que on est dans une situation et ensemble, on trouve le juste milieu. Ma belle-sœur, qu'est-ce qu'elle veut de moi? Et je peux le lui donner jusqu'à quel niveau? Mon monsieur, qu'est-ce qu'il attend de moi? Je vais le lui donner jusqu'à quel niveau? Mais pour le moment, le monsieur n'est pas concerné. Voilà, donc mettons le monsieur de côté et restons sur la belle famille. Oui. Mes beaux-frères et mes belles-sœurs et ma belle-mère, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Sans oublier le beau-père. Hein? Sans oublier le beau-père, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Et dans quelle mesure je peux satisfaire à leurs attentes? Tu fais pas ça. Du 1er janvier au 31 décembre, tu auras des difficultés à te faire aimer dans la belle famille. Et quand tu fais ça, tu es sûr que tu es vraiment aimé? Vous l'avez dit tout à l'heure, malgré le fait de faire ça, il y a toujours la tisa qui est dehors. C'est une affaire de côte. La tisa perd la côte ou soit la tisa gagne la côte. C'est une affaire de côte. Marie-Michel. Tu es coté à combien % dans la famille? Marie-Michel. Oui, Madame Tatiana. Oui, vous l'avez écouté. Vous faites tout ça. Mais il y a toujours la tisa qui est là. Dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Pour moi, une tisa n'existe pas. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, je ne vois pas la femme qui va venir, moi, me combattre. Non. Elle n'est pas née. Je sais de quoi je parle. Vous êtes sûr de vous? Oui. Madame Tatiana, la seule condition pour que j'accepte ça, c'est que Madame Marie-Michel doit accepter sur ce plateau qu'elle a le secret de la tisa. Point. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Non. Une femme a-t-elle... Marie-Michel,
Et Masta va me tuer cet après-midi. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cet après-midi. Une femme doit-elle acheter l'amour pour se faire aimer de la belle famille? Oui, Ça, c'est votre dernier. c'est ma conclusion. Marie-Michel, Oui, Madame Tatiana. une femme doit-elle acheter l'amour pour se faire aimer de sa belle famille? Non, Pourquoi? Pourquoi le non? parce que rien ne se force. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zaï Télévision, hein, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Ici, tout se raconte de ce premier samedi du mois de novembre. Une femme doit-elle acheter l'amour pour se faire aimer de sa belle famille? Vous avez écouté Masta. Masta a dit oui, parce que tout est question de MMM. Il a parlé de marketing. Même en amour, il faut le marketing. Marie-Michel dit non. Pourquoi? Parce que rien ne se force. Bon, moi je suis neutre, hein. Je suis Tatiana Ndadjumeya. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours Zaï Télévision, la meilleure des télés. Ciao, ciao.